Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. I'm back and I'm here to stay. Oui, je suis de retour, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020 et ça y est, je suis enfin sorti de cette convalescence du Covid qui m'a bien atteint. Alors, je le répéterai jamais assez, soyez prudent avec cette maladie, hein, parce que votre serviteur, c'est 1m90, plus de 90 kilos, 92, sportif, hein, je cours facilement entre 10 et 20 bornes par semaine, et pourtant je l'ai bien senti passer. Donc, faites pas les malins. Alors bien sûr, il y en a pour qui ce sera juste l'équivalent d'un petit rhume, mais il y en a d'autres qui sont pas particulièrement à risque, qui sont jeunes comme moi, sportifs, et vous allez quand même le sentir passer. Donc c'est pas une maladie anodine, hein, je dis pas ça par démagogie. Soyez prudents vraiment avec le Covid. Si vous tombez sur une forme un peu violente, franchement, vous allez le sentir passer. Voilà, je referme la parenthèse. Et tout de suite, je vous dis merci beaucoup parce que ben, la vidéo de la semaine dernière a fait énormément de vues, 3 fois plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi, je sais pas si elle était particulièrement bonne. Je l'ai pas réécoutée en fait. Mais je crois pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut y voir plutôt un intérêt très fort pour le Bitcoin et le corollaire ben, de la hausse spectaculaire qu'on a eue ces derniers jours, hausse qu'on avait anticipée et qui était tout à fait logique compte tenu des graphiques ben, qu'on regarde et qu'on analyse chaque semaine. Et donc voilà, mais en tout cas ça me fait super plaisir, j'ai gagné 5 nouveaux abonnés, je suis très content et je vous en remercie. Et tout de suite on va attaquer l'analyse, mais juste avant ça, je voulais vous dire deux choses. Alors premièrement, par rapport au marché et au but de la vidéo d'aujourd'hui. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est trop tard pour rentrer dans ce marché du Bitcoin? Si vous n'êtes pas dedans depuis un petit moment, est-ce que vous pouvez encore rentrer sur ce marché? On va essayer de répondre à cette question. Alors, en général, si vous regardez les youtubeurs, vous allez avoir deux réponses forcément. Il y a ceux qui vont vous dire et bien sûr, c'est trop tard, voilà, t'as loupé le coche, il fallait y être avant, c'est trop tard, maintenant il faut surtout rester en dehors de ce marché. Alors, c'est une réponse qui est valable pour, bah, par exemple, quand comme moi, vous avez déjà investi depuis un moment, bah, vous regardez en tant qu'investisseur, vous vous dites oui, je vais pas re-rentrer dans le marché à levier, alors qu'il suffit que je laisse mon Bitcoin se valoriser. Et c'est pour ça que même si j'ai pas tradé ces 2 dernières semaines, je suis à l'aise parce que finalement mon investissement se valorise. Ça, c'est un premier niveau de réponse qui peut être valable selon les contextes. Mais si vous arrivez et que vous n'avez pas de Bitcoin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en train de vous regarder ce marché, de vous dire ça a l'air juteux, est-ce que je peux encore rentrer? Alors là, la réponse, en fait, si vous êtes dans ce cas-là, elle est un peu plus mitigée, et donc on a deux manières d'y répondre. La première, c'est de dire, ok, le Bitcoin, il vient de pumper à mort. Peut-être que je devrais aller voir des altcoins, donc des cryptos qui sont plus accessibles, etc. Ça peut être la fausse bonne idée. Alors, ça peut être une bonne idée dans le sens, si vous trouvez un altcoin qui surperforme le Bitcoin, et non pas qui surperforme en dollars, et c'est ça la nuance, c'est une bonne idée. Si vous allez chercher des altcoins en dollars, là, vous risquez des déconvenus. Pourquoi? Parce que si le Bitcoin continue à s'apprécier, ces altcoins-là vont se dévaloriser éventuellement par rapport au Bitcoin et donc en dollars aussi. Par contre, si vous trouvez un altcoin qui, comparativement au Bitcoin, le surperforme, là, ça peut être intéressant. Parce que si son cours montre des signes de croissance par rapport au Bitcoin, eh ben vous allez avec cet altcoin avoir plus de Bitcoin, et c'est bien ce qu'on veut parce que le Bitcoin est bullish et que donc on veut toujours plus de Bitcoin. Après, et c'est le deuxième point, est-ce qu'on peut vraiment quand même juste trader le Bitcoin? Et la réponse est oui, pour une autre raison. Parce que dans un marché bullish, en fait, c'est un marché de cons. C'est un marché de cons et de moutons. C'est-à-dire que le cours commence à grimper, la foule se précipite,
tout le monde achète, et évidemment que ça va rechuter à un moment donné, mais comme tout le monde achète, ça fait que grimper. Et c'est bien ce qu'on s'est dit les 2, 3 dernières semaines, où ben en fait il faut pas aller contre la tendance, hein, et il fallait, même si c'était dur, rentrer dans le marché, malgré des signaux parfois contradictoires, il fallait rentrer dans ce marché qui ne faisait que grimper. Et donc c'est pas fini. Et il peut continuer à grimper, et c'est ça qu'on va regarder dans le détail. Donc il n'est pas trop tard pour investir. Par contre, évidemment, ça veut dire que c'est beaucoup plus risqué. Et donc, alors pardon, j'ai dit investir, mais je voulais dire trader. Pour investir, ce que vous pouvez faire, si vous voulez investir dans le Bitcoin aujourd'hui, c'est hyper simple, dollar cost average. Vous prenez la somme que vous voulez investir, vous la divisez en 10, en 20, ça dépend combien vous voulez investir, et vous achetez un petit peu chaque semaine pour moyenner votre prix, et comme ça, vous prenez pas trop de risques. Ça, c'est une stratégie investisseur tardif. Voilà. Maintenant, si vous voulez trader, c'est-à-dire que ben, vous n'avez pas de Bitcoin, vous n'avez pas forcément énormément de fonds et vous voulez trader en levier, là, vous allez devoir, vous pouvez le faire, mais il faut que vous sachiez que c'est avec des risques énormes et qu'il va vraiment falloir avoir une bonne analyse et une bonne gestion du risque, parce que même si le marché est moutonnier et que effectivement certains traders dégénérés en x100, ben, quand le Bitcoin va être à 20 000 vont faire plein d'argent, le marché ben, reste le marché du Bitcoin hyper volatile et vous pouvez facilement tout perdre. Donc on va essayer de regarder un petit peu comment on peut trader ce marché. Allez, toutes ces précautions oratoires ayant été prises, on attaque tout de suite par Renko. Alors Renko, bah, je sais pas vous, mais en ce moment, moi, ça me régale parce que en fait, c'est vraiment quand on regarde les niveaux qu'on va toucher, etc. C'est trop facile, quoi. C'est trop facile. C'est du textbook, mais c'est parce que Renko, il est particulièrement pertinent quand on est dans ce type de marché, c'est-à-dire quand on est sur un marché qui a une direction hyper claire comme ici. Alors regardez, ici, si je prends du point de vue Renko, je viens là sur mon top, ici, qu'est-ce que ça me dit? Ah bah tiens, comme par hasard, voilà, encore un niveau précédemment atteint sur lequel le marché s'était retourné. Donc on vient ici, ce niveau fait résistance, boum, et on repart. Vous allez me dire, ok, on repart, mais jusqu'à quel niveau on repart? Alors, soit on va venir ici beaucoup plus bas, soit, regardez, et c'est tout bête, hein, mais j'ai envie de dire, c'est presque trop facile. Voilà, regardez le niveau sur lequel on est revenu s'appuyer. Ici, qui avait fait aussi un support et une résistance selon le sens dans lequel on est. Alors je vais juste changer les couleurs ici. Alors vous savez pourquoi je les mets de plus en plus au rouge au fur et à mesure des semaines qui passent? C'est tout simplement parce que plus on monte, plus en fait on va vers des zones plutôt de vente que d'achat. Ok? Donc si on continue notre logique ici, quelle est la suite? Alors, on va juste placer les niveaux suivants et on va le faire de manière tout aussi bête et mécanique que je viens de le faire. Donc on clone ici, voilà, on prend Imamiu, mon clone, j'ai pas vu. Alors, on va le cloner là, je sais pas pourquoi il est allé me le placer, voilà, tout en bas. Ici donc on clone ici, hop, et là on va chercher ce niveau là qui serait pour moi donc le prochain niveau de résistance possible aux 16 000 aux 16 000 dollars, aux 16 100 dollars on va dire, hein, parce que là on est en Renko traditionnel en brique de taille 100 s'il veut bien rester, et puis on va aller placer encore un autre niveau un peu plus haut ici qui à mon avis va être un niveau plus significatif. Et donc en fait, les 16 900 et là juste au-dessus les 17 000, les 17 100. Voilà, c'est ça, ça va être un niveau à mon avis de résistance beaucoup plus important.
Voilà, et on va anticiper, si j'arrive pas à les placer, hein, ça c'est toujours la même problématique. Et puis bien sûr, on peut d'ores et déjà le mettre là, voilà, ce niveau-là, notre ATH de décembre 2017. Donc est-ce que d'ici la fin de l'année, on va aller voir ces niveaux-là? Bah écoutez, seul l'avenir nous le dira. Donc pour l'instant, on est entre ces deux niveaux. Et qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder ça dans le détail. Donc aujourd'hui, pourquoi ça c'est en vert clair? Parce que la journée n'est pas finie et que là je suis en daily. Donc c'est des briques, ça ne sera valable que quand j'aurai clôturé la journée. Et donc ici, soit on sera venu là, soit, enfin, vous m'avez compris, pour l'instant c'est de l'hypothétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue Renko sur cette zone-là? Je vais supprimer ici cette zone de vigilance qu'on avait eue. On va s'intéresser quand même à ces bougies rouges qu'on voit là. Ces bougies rouges, ça a marqué quand même la fin d'une tendance haussière quasi rectiligne. Dans Renko, en fait, on considère qu'on a un retournement de tendance après les deux bougies. C'est-à-dire que ici, par exemple, sur ces deux bougies rouges ici, on pouvait prendre un trade et se dire, ok, ça va, à partir de la troisième bougie, on est sur une tendance baissière. Bon, là, ça aurait échoué. Et là, on voit quoi? Eh ben, ici, on ne pouvait prendre un trade baissier et, et là, on pourrait se dire, ça y est, il a échoué. Alors, on ne peut pas le dire encore puisque ces bougies-là sont pas complètement dessinées. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit une tendance à l'essoufflement de la hausse. Alors, est-ce que c'est un essoufflement avéré ou est-ce que c'est juste une respiration pour aller chercher plus haut les autres zones de résistance? Personnellement, je pense que effectivement ici on va prendre un petit peu une respiration, mais qu'elle est quasiment déjà prise. Donc il faut se méfier ici. Voilà, notre RSI nous dit quoi? Nous dit ok, j'ai fait des plus hauts, maintenant je reviens dans cette zone-là. Rien n'empêche que je continue, que je reparte vers le haut. Donc pas prendre ce plus bas pour argent comptant, mais pas non plus se dire qu'on va forcément aller sur ça. Et ça, on va le regarder dans les autres time frames, dans les autres types de représentations, Ishimoku et particulièrement Elliott Wave, voir comment on se situe là par rapport aux vagues d'Elliott. Pareil, ici au niveau du stochastique, hein, on est reparti vers le bas, donc on aimerait bien quand même que ça revienne ici un peu dans cette zone-là avant de repartir plus haut, mais le marché semble pas nous en laisser l'opportunité pour le moment. Donc on va surveiller ça entre aujourd'hui et demain. En tout cas, pour moi, ici, du point de vue Renko, on ne peut pas conclure. On pourra peut-être éventuellement conclure demain si on repart sur ce niveau-là. Effectivement, si on clôture là, on pourra se dire qu'on est dans une continuation haussière. Après, globalement, on est dans un marché boule. Donc ici, pour moi, on est dans des zones comme celle-ci, en fait, hein. Donc ça veut dire qu'on s'attend à aller plus haut ou comme celle-ci. Et donc, on peut aller vraiment beaucoup plus haut. C'est pas parce qu'on fait des petites bougies rouges comme ça dans ce sens-là que ça veut dire que c'est la fin du bull market. La fin du bull market, voilà. Faudra surveiller ce niveau-là de résistance, mais après on va aller ici chercher ce niveau-là et les niveaux suivants. Ok, donc globalement ici, pour moi, il n'y a pas encore vraiment de changement de stratégie du point de vue Renko. Les dips sont des occasions d'achat. Les dips, c'est-à-dire les plongeons, sont des occasions d'achat. Et si vous avez respecté cette stratégie, quand on est revenu sur ce niveau de résistance ici, eh ben, c'était l'occasion d'acheter pour aller éventuellement soit revendre ici, soit plus haut. Et ce qu'on pourrait avoir de mieux du point de vue Renko et du point de vue du prix du Bitcoin là, pour s'amuser un petit peu en trading, c'est un range. Alors moi je suis pas un trader de range, mais là on peut avoir quelque chose d'intéressant puisque entre les 15 006 et là le bas du range, les 14 009, voilà, on a quelques centaines de dollars sur lesquels certains pourront avec du levier s'amuser. Ce serait pas étonnant d'avoir ce qu'on appelle évidemment une consolidation
entre ces deux niveaux-là, avant de repartir peut-être jusqu'à ce niveau-là. Ok? Allez, on passe tout de suite sur Ishimoku. Alors Ishimoku, j'ai pas du tout regardé. Vous voyez, la dernière fois, on avait fini dans le 15 minutes. Je sais plus pourquoi j'étais descendu aussi bas, mais parce qu'il y avait certainement un intérêt. Mais on va regarder le monthly. Alors le monthly, oh là là, le monthly, il est trop beau. Il est trop beau. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est voilà, on a clôturé notre mois d'octobre ici pile poil sur le corps de ces bougies-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a clôturé. J'aurais voulu qu'on clôture juste un peu au-dessus, ça aurait été encore plus bullish. Mais vous voyez, ça n'a pas été la peine puisqu'on avait cette petite mèche quand même qui est venue au-dessus. Et regardez notre mois de novembre, boum! Voilà, continuation haussière. Alors, je vous rappelle ce que je vous disais, hein. Je sais, pour ceux qui regardent toutes les vidéos, c'est une vraie répétition, mais bon. Shiku passé au-dessus de la Tenkan, ça c'était, on l'avait déjà, c'était vraiment un signal fort qu'on attendait. Et on avait eu ce croisement de Tenkan Kijun aussi pour nous dire, voilà, on repart vers le haut. Mais surtout, ce qu'on attendait, c'est le ici passer la SSB, ce plat de SSB ici, qui est vraiment les 10 000 dollars là, qui sont notre résistance au niveau de la Tenkan et de la Kijun. Et quand on aura passé Tenkan et Kijun au-dessus du nuage, là, il n'y a plus rien qui arrêtera le bull market. C'est-à-dire du point de vue Ishimoku, et c'est déjà le cas, hein, on est déjà sur un marché extrêmement bullish. Le seul signal qui reste un peu la seule résistance qui reste, c'est ça, que la Tenkan passe au-dessus, et la Tenkan et la Kijun passent au-dessus du nuage, puisqu'après, il n'y aura plus rien pour nous arrêter. Regardez ici, le nuage qui était rouge est en train de se refermer. On parle du mensuel, hein, donc quand on parle de... Là, on parle d'un vrai bull run qui va durer, quoi. Et qui va vraiment aller haut, parce que quand on est bullish comme ça en mensuel, c'est parti pour durer. Donc, voilà, avec ce mois de novembre, cette bougie verte énorme, qu'on vient de faire en fait dans la semaine, hein, c'est vraiment extrêmement bullish. Et quand on sera passé ici au-dessus, voilà, tous les espoirs tous les voyants seront ouverts pour continuer à aller plus haut et aller chercher ici, hein, les 20 000 tout simplement. Enfin, voilà, c'est ça la prochaine target. Alors par contre, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement puisque on est ici puisqu'on est ici à ce niveau-là, ben rien n'empêche que ce mois de novembre, en tout cas, se montre un peu plus facétieux et qui nous coince ici, c'est-à-dire que en fait, la bougie qu'on a là reste de cette taille-là et qu'on range ici pendant le mois de novembre et qu'on reste coincé ici à ce niveau-là, peut-être en redescendant ici si jamais la bougie se décide d'aller de se retourner. C'est pas du tout ce que je privilégie, hein, c'est pas du tout ce que je pense, mais bon, voilà, on va regarder ici si dans ce mois-ci on arrive à passer au-dessus de ces 10 000, mais ça nous nécessite quand même une bougie encore plus puissante. Alors, est-ce que dans le mois de novembre, on va aller aux 20 000? En tout cas, c'est ce qu'on a observé en mensuel. En weekly, donc en weekly, est-ce qu'on va être bullish? Bah évidemment oui, hein, il n'y a pas de y a pas photo, hein, voilà. Je vais même pas détailler tout ça parce que c'est toujours la même chose, nuage vert, Tenkan au-dessus de la Kijun, on a des croisés ici, hein, ça fait déjà plusieurs semaines et regardez là ça rentre en parallèle comme ici, hein. C'est-à-dire que les deux sont hyper proches, etc. Et on est sur une courbe comment on appelle ça, parabolique. Et donc les deux qui se suivent, la Chikou évidemment, tout est libre, tous les signaux sont verts et on n'a que des magnifiques bougies hebdomadaires vertes. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, est-ce que, oui, on est rentré dans la zone de surachat au niveau RSI, mais bon, ça, on peut y rester très longtemps. Dans un marché boule, on s'en fout un peu, hein, là, de ces indicateurs RSI. C'est pas, on peut rester là très longtemps. Il n'y a
aucun souci. On est en surachat effectivement, mais pour l'instant, c'est pas significatif et c'est certainement pas un signe comme quoi il faut vendre. En tout cas, en weekly, il n'y a aucun signe qui nous dit de vendre. En daily, en daily, c'est un petit peu différent, puisque regardez ici, voilà, on arrive sur des niveaux qui sont assez hauts au niveau du RSI. On voit qu'on plafonne et on a cette belle bougie rouge qui s'est faite qui nous dit ah, méfie, mais, mais, méfie, c'est un terme technique marseillais qui veut dire méfiance. Je ne sais pas si je l'emploie souvent, mais en tout cas, ça veut dire ça. Donc méfie sur la bougie rouge. Mais regardez, cette bougie rouge, elle est venue prendre appui sur la Tenkan ici. Pile poil un peu plus, elle a dépassé, mais bon, voilà, elle est venue ici sur ce niveau de prendre appui et puis derrière, eh ben, regardez, aujourd'hui on repart dans le vert. Donc là, qu'on ait une petite phase de consolidation, ce serait vraiment intéressant. C'est ça ce à quoi je m'attends pour les jours qui viennent et en relation avec la faiblesse ici du RSI. Dans le 12 heures, on va voir ce que ça nous dit. Voilà, dans le 12 heures, c'est un peu plus clean au niveau du rebond, hein. On est quasiment sur le plat de Kijun ici. Ça fait beaucoup de sens. On vient prendre appui là et on repart plus haut. Alors, ce qui m'embête, et c'est ce que je vous disais dans Ishimoku, c'est que Ishimoku, quand on est en bout de tendance comme ça, etc., il va pas nous donner beaucoup d'indicateurs pour dire ici, voilà, du simple point de vue Ishimoku, c'était difficile de se dire, ah oui, on va repartir vers le bas. Tout ce qu'on avait, c'est ce doji ici, donc qui est bien dessiné et qui nous indique la faiblesse au niveau du cours, mais ça c'est du chandelier japonais traditionnel, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, mais Ishimoku nous donne pas beaucoup d'indications. Ishimoku il nous dit simplement, ben voilà, tout est vert et ça continue vers le haut. Il faudra vraiment qu'on ait un croisement Tenkan Kijun pour avoir un signal de retournement baissier en Ishimoku, et pour l'instant, on n'en a pas. Regardez, dans le 4 heures, pareil, hein, tous les indicateurs sont au vert. Simplement ici, effectivement, on voit un rapprochement progressif de la Tenkan vers la Kijun, mais encore une fois, alors même si on a cette pince en C, cette C-clamp, comme dit Chaos Trader, c'est-à-dire cette pince qui doit se refermer puisque la Tenkan et la Kijun se suivent et on doit toujours recroiser à un moment donné. Effectivement, là, voilà, on a un début de resserrement. Pareil, on le voit au niveau du nuage, hein, ça suit ce mouvement-là, mais c'est pas encore fait et rien n'empêche ici de repartir vers le haut encore une fois et avoir les deux moyennes en parallèle. Donc ici, enfin, faut pas prendre ses rêves pour des réalités. On n'a pas forcément, du point de vue Ishimoku, un gros signe de faiblesse. Dans le 1 heure, qu'est-ce que ça me dit? Dans le 1 heure, la musique est un peu différente et c'est intéressant de le regarder. Voilà, on a un autre son de cloche, comme on dit. Pourquoi? Parce que regardez, ici ce qu'on voit dans le 1 heure, c'est que effectivement la Chikou est passée sous le prix. Elle est venue prendre appui ici sur le nuage. On a rebondi, mais elle est rentrée dans le nuage. Zone d'incertitude. Le prix aussi a percé le Kumo ici. Pouah, et de belle manière. Euh, Pas d'appui direct au niveau du Kumo. Si ce petit plat de SSB ici, hein, ça correspond. Voilà, on a ce plat de SSB ici qui a été une zone d'appui au 14 000. 14 411 $. Voilà, pile poil, la mèche est venue prendre appui là, sur ce plat de SSB. Donc c'est lui qui a servi de support. Et on est reparti. Et là, regardez, on est rentré dans le Kumo. On a recroisé la Tenkan au-dessus de la Kijun. Donc dans le 1 heure ici, voilà. Ce qu'on va surveiller, c'est cette zone-là. Là, c'est intéressant, hein, Ishimoku en l'occurrence, dans le 1 heure. Parce que si on n'arrive pas à passer au-dessus du nuage ici, et ben l'avenir il va s'assombrir de nouveau parce que d'abord on va facilement pouvoir retourner
vers le bas puisque le nuage est hyper fin. Et puis le nuage, ici, il est rouge, même si on voit il est en train peut-être de switcher dans le vert. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller du point de vue Ishimoku? C'est ici, dans les heures qui viennent, c'est ça là. C'est la sortie du nuage. Il faut qu'on sorte du nuage pour confirmer qu'on est reparti complètement vers le haut. Si on échoue à sortir du nuage ou qu'on sort et qu'on réintègre, il y a de fortes chances qu'on revienne percer ici et qu'on vienne à minima tester ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on va être un peu attentif à ce niveau-là, parce que en fait, voilà, ce qu'on risque de voir ou ce qu'on a envie de voir, ça dépend, hein, mais moi, ce que je trouve intéressant du point de vue trading, et je vous disais, est-ce qu'on va pouvoir trader quelque chose? C'est peut-être d'être sûr de rentrer dans une période de consolidation. Alors peut-être même, on va la mettre comme ça, une période de range qui serait sur entre ces deux niveaux. Donc là, il y a quelque chose à regarder. Est-ce que le Bitcoin va se mettre dans une période de consolidation entre ce niveau-là et ce niveau aussi? Ok? Allez, juste pour le plaisir, on regarde un peu ce que ça nous dit en quart d'heure, même si, encore une fois, c'est pas forcément significatif. Voilà, aucun signe probant de retournement. Une petite faiblesse ici, on est un peu ravalé, mais pas complètement avec cette bougie rouge. Donc on va regarder ce qui se passe tout simplement en Elliott Wave. On n'a pas de divergence ici, baissière. Ok, ok. Allez, on passe tout de suite sur Elliott Waves. Et je sais que beaucoup de ceux qui me regardent sont des fans d'Elliott. Et bien sûr, c'est le Bronx dans mon Elliott Wave. Non, 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 c'est pas le Bronx. Au contraire, regardez, c'est plutôt clean en daily, hein. Je vous rappelle que j'avais fait le travail de bien nettoyer tout ça. Et on va regarder en daily ce que ça nous dit. Ben, en daily, c'est c'est quand même pas mal, hein. Regardez où est-ce qu'on avait placé notre vague 3, notre sommet de vague 3. Alors je me rappelle plus les niveaux qu'on s'était donnés, mais on va les reprendre rapido. Hop, voilà, ici, et on s'était dit qu'on allait au 200, voilà, au 2, hein, en Fibonacci. Alors, est-ce qu'on y est allé? Ben, on est allé en fait finalement un peu plus, un peu en dessous, mais on a dépassé les 161,8. Donc, on va dire que ici, alors bien sûr, on peut remonter et aller toucher pile poil les 200. Ce serait vraiment mieux. Alors attendez, parce qu'il y a un problème là. Je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Et oui, évidemment, c'est encore mieux que ce que je vous disais. Parce que là, on est sur les 161,8, légèrement au-dessus. Mais donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, les 200, ils sont un peu loin. Donc, ça va plus être la target qu'on va privilégier, d'autant qu'on a eu une belle bougie rouge ici. Donc, ça veut dire que ici, on va pouvoir placer notre sommet de 3, en fait. Tout simplement. Ok? Et donc, maintenant, on va s'attendre à faire cette 4. Et cette 4 là, c'est target, étant donné qu'on avait une 2 qui était relativement profonde, alors je sais plus, mais elle doit faire au moins 61,8 compte tenu, ouais, un peu au-delà même. Donc, vu qu'on avait une 2 normalement profonde, tout à fait classique, contrairement par exemple à cette 2 jaune que je déteste parce qu'elle n'est pas assez profonde, mais bon, qui me fait chier depuis des semaines. Donc, notre 4, elle devrait être relativement faible, relativement dans le sens où ce serait pas étonnant qu'elle aille juste faire un 23,6 qu'elle a déjà topé. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on vient placer la 4 ici? Bah on peut. Néanmoins, c'est peut-être un peu tôt pour la placer définitivement. Donc il y a peut-être encore une chance qu'on vienne soit revoir ici et donc qu'on soit dans un range. Alors il faut savoir que d'une manière générale, les vagues 4 sont souvent des vagues qui prennent leur temps et qui traînent dans le temps et qui font des figures type triangle, type le WXY, des figures un peu complexes et un peu longues. Donc c'est pour ça que elles sont propices au range et aux consolidations et donc avoir quelque chose comme ça et une vague 4
voilà, de ce type-là, ce serait tout à fait possible. C'est pour ça que je ne vais pas immédiatement la placer là, bien que on ait déjà fait nos 23,6, hein, donc on pourrait tout à fait dire ok, ça y est, c'est fini, et maintenant on continue la vague 5 qui a des objectifs. Alors des objectifs de 5, waouh, je les avais mis là-haut. Bon, j'avais pas souvenir de ça. Pourquoi au 28 000? Je sais pas. Ça me paraît un peu beaucoup. On va reprendre notre objectif de 5 hein, quand même, sur des trucs. Je pense que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc on a dit là 161,8, ok, nickel. Et donc si on a une 4 au 23,6, mon objectif de 5, on va prendre l'objectif, on va dire, de base qui est des 161,8. Et donc déjà ça nous amène au 20 500 quoi. Donc voilà, déjà rien que ça. Sur une vague 5 de ce type-là. Est-ce que c'est complètement fou d'imaginer ça? Pas du tout, hein. On est dans un marché, dans un bull run, donc c'est tout à fait envisageable. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ce serait pas étonnant d'avoir d'abord du range ici. Et donc pour reprendre notre premier sujet au début de cette vidéo, est-ce qu'il est trop tard pour rentrer dans le Bitcoin? Pas forcément. D'une part parce que ici on a des objectifs qui sont haussiers, qui sont quand même très forts. Donc on est à combien là? 15 354. Donc si on va à plus de 20 000, eh ben, on est tout à fait, on peut tout à fait faire du levier et prendre de l'argent à ce niveau-là. Néanmoins ici, il va falloir se méfier. C'est peut-être pas le moment de tout de suite miser la maison parce que vous risquez de la perdre. Donc là, on va peut-être se calmer et attendre, pourquoi pas, d'avoir dépassé même le niveau de la 3 pour au-dessus des 16 000 dollars. On peut se dire qu'on va aller tranquillement aux 20 000 et donc là, ce sera, si vous êtes conservateur, bah, vous pourrez rentrer toujours à ce niveau-là. Si vous êtes plus joueur, le range et en tout cas les achats en bas de range, ici au 14 370, voire un peu plus bas. Alors, on va quand même regarder dans le détail tout ça. On va descendre dans les petites time frames. Avant ça, quand même, je vais juste jeter un coup d'œil au RSI ou au stochastique pour voir ce qu'ils nous disent. Donc ici, on était sur le bas de ma vague 2 et donc sur cette grande vague 3 en jaune. Ok, on a fait un premier niveau ici. Je suis le RSI ici, hein. On est allé chercher un premier sommet ici et un deuxième sommet dans le prix mais pas dans le RSI avec une divergence baissière. Divergence baissière qui nous amène ici sur un plus bas dans le RSI et puis là, on repart vers le haut avec un sommet ici et un deuxième sommet dans le RSI et un plus haut dans le RSI et sur le prix. Donc pas de divergence baissière à ce niveau-là. Ce qui aurait été un signe plutôt plus baissier que ce qui n'est. Alors effectivement on revient prendre appui ici au niveau des 70% du RSI, mais on n'est pas repassé dans la zone en dessous du surachat. On n'est pas du tout obligé de repasser dans cette zone-là. On peut parfaitement rebondir ici et repartir vers le haut, mais on aimerait bien aller un peu plus bas. Et qu'est-ce qu'on regarde au niveau du stochastique pour l'instant? Eh bien, en daily, vous voyez, la moyenne bleue est passée sous la rouge et c'est plutôt baissier. C'est pas encore gagné, mais on a quand même des signes de faiblesse et on est quand même ici depuis un moment dans la zone de surachat. Donc ça, le RSI comme ça, en bull run, il faut pas trop y prêter attention. C'est important, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, on a quand même été chercher plus bas au niveau du prix. Mais encore une fois, sur un marché qui est très haussier comme ça, rien n'empêche de directement repartir à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé avant, depuis ici, hein. Si ici vous avez considéré que le RSI était sur un plus haut et qu'on devait dropper, ben, vous avez été pris au piège et les haussiers sont allés, vous ont eu. Donc voilà, donc mais grande méfiance ici quand même par rapport à ça. Néanmoins, voilà, 7,4 c'est une zone propice à au moins un range et une consolidation, voire à aller même un peu plus bas, aller chercher les 38,2. Ok? Allez, maintenant on regarde tout ça dans le détail. D'abord, on va se mettre en 12 heures. Alors, en 12 heures, hop,
et dessiné pas mal de choses précédemment. Donc ici, cette vague 3, alors ma vague 3 elle est là. Ma vague 3, celle que je viens de déplacer, c'est celle-ci. Je l'ai posée ici, mais elle-même, je l'avais décomposée en 1, 2, 3, 4, 5. Alors cette 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que on peut dire, est-ce qu'elle est de trop en fait? Est-ce qu'elle est de trop? Parce que dans ce cas-là, il faudrait, soit on dit que en fait, ma vague 3, je l'ai mis un peu trop tôt. On a dit tout à l'heure, je suis au 161,8 et c'est parfait. Et effectivement, c'est parfait, mais elle peut toujours aller chercher les 200. Donc soit cette vague-là, c'est un décompte qui est pas, comment dire, qui est pas pertinent. Je vais la mettre en un peu plus petit. Soit on considère, on arrive à la décompter autrement, mais moi je vois la 1 ici, la 2, on voit bien qu'elle est bien formée. La question c'est est-ce que ici finalement j'ai une 3 comme ça, une 4, que je fais ma 5 et ma 3 là. C'est une première possibilité. Mais du coup, j'ai ce sous-décompte là qui vient m'embêter, à moins que je considère un truc comme ça, c'est-à-dire que je dise que ici, hop, que je considère, on va enlever ça, que je considère que j'ai fait quelque chose comme ça ici avec 1, 2, 3. Ouais, c'est tout à fait possible ça. Que je fasse un truc comme ça. Il faudrait regarder le décompte là. Il faudrait descendre encore dans le time frame et que ici ma 5 vienne là, ma 4 et ma 5 comme ça. Ça c'est un décompte possible. Comme je veux pas faire une vidéo qui dure 1000 ans, je vais pas la je vais pas le regarder dans le détail. C'est ce qui va être gênant ici, c'est ce décompte là, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai une 3 ici avec une flat? En tout cas, ça peut marcher. Et ici, sur la 5, elle sera en 3, ce qui est pas terrible quand même. Ce qui est pas terrible. Donc à regarder, parce que du coup, si je m'abstrais de celle-ci, je vais la masquer 2 minutes. Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Parce que ça, c'était intéressant quand même d'avoir quelque chose plutôt comme ça. Avec une 1, 2, 3 ici. Une flat là. Vous voyez la flat? Alors je sais, oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je fais un peu trop d'oral, mais voilà. Avec la ABC comme ça. La ABC qu'on avait vu la semaine dernière qui monte au 123,6, boum. Ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi et ça correspond. Mais du coup, je distingue pas ce truc-là. Donc de toute façon, ce que je résous d'un côté, ça m'embête de l'autre. Et là aussi, ce mouvement-là, il est pourtant assez clair. Donc je sais pas, ça m'embête. Je sais pas trop comment trancher là, parce que sinon, ça veut dire que je fais 1, 2, 3, que ma 4 et ma 5 elles sont là. Et que ce mouvement-là, plus global, et ben en fait, je vais le chercher encore plus haut. Et franchement, bah, j'ai pas envie de choisir là. Parce que tout ça me semble possible. Alors vous savez bien sûr que dans Elliott, il y a toujours plusieurs décomptes possibles. Et que dans tous les cas, en fait, si vous voulez, ça revient au même du point de vue du trading. C'est-à-dire que je sois ici dans 1, 2, 3 et que je sois déjà dans la 4 par rapport à ce truc-là, ou que ce soit la 4 liée à ça,
c'est la même chose parce que regardez, mes conclusions en termes de niveau de prise de prix vont être les mêmes. Puisque ici, je vais dire que par rapport à cette 1, ma 2, elle est profonde, elle est au 76,4, donc je m'attends à une petite 4. Et donc, je reviens exactement à la même conclusion que dans le time frame supérieur. C'est-à-dire que ici, voilà, je viens aussi au 23,6. Donc en fait, dans les deux cas, mon analyse en termes de trading, elle est la même. C'est-à-dire que mes niveaux ici, mon range, ce qu'on a vu en daily, reste vrai si je prends ce plus petit time frame. Donc forcément, mon décompte, il va falloir l'affiner. À un moment donné, il va falloir faire un choix et il y a un des décomptes de vagues qui va être faux, mais au final, ça va rien changer dans mes prises de position en trading. Donc maintenant, la question, elle est la suivante. Qu'est-ce que je fais si j'ai envie de trader avec du levier ces niveaux-là? Alors, par contre, là, il y a des choses à voir ici et c'est pour ça qu'on va rester sur cette vue dans le petit time frame, sur cette 4-là. Pourquoi? Parce que ici, du point de vue RSI, on a des indicateurs qui sont quand même beaucoup plus clairs. C'est-à-dire que là, on a une vraie, par rapport à ces derniers niveaux-là, ici, voilà, sur cette 5, donc là, je parle de la 5 en vert, là, hein, en vert clair. Euh, Ici, sur mon sommet de 3 et mon sommet de 5, on a une vraie divergence. Donc on a un vrai mouvement baissier à ce niveau-là. Même ici, on voit, alors la divergence là, elle n'est pas flagrante entre la bougie verte ici et le doji. Je ne sais pas s'il faudrait descendre, je suis en 12 heures encore, hein. On va descendre dans le 4 heures. Voilà. Et là, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Non. Ouais, si elle y est, mais alors c'est vraiment... Ici, voilà, je fais un sommet sur le RSI. Là, je vais la matérialiser, hein. C'est petit, mais c'est visible. Voilà. Par rapport à cette divergence là. Vous voyez, entre ce sommet et ce sommet ici, on avait une divergence. Derrière, boum, on descend en 3. Ici, 1, 2, 3. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit, je vous disais tout à l'heure, on est sur une vague 4. On voit que au niveau du stochastique, ça c'est intéressant, on est déjà venu chercher en bas et on a rebondi pour aller ici. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est tout à fait ça. C'est une ABC comme ça pour aller soit ici elle s'arrête là, soit elle va chercher les 38,2. Alors les 38,2, je suis pas sûr que je parle de la 4 en vert, hein. Voilà, 38,2. Donc j'ai une target ici qui est de finalement de revenir ici avant de repartir plus haut, ou les 38,2 ici qui serait qui reste une target possible. Et donc bien sûr on reste dans la stratégie, les dips sont des occasions d'achat. Donc ça veut dire que ici, si on revient visiter les 13 700, là, ce sera une target d'achat intéressante avec une première target ici au 14 400. Voilà. On pourrait faire quelque chose comme ça aussi avant de repartir plus haut. Donc, grosso modo, ici, voilà, on voit qu'on a ce RSI qui part vers le bas. Le stochastique, il ne me donne pas ici de signal de vente. Je vais regarder ici ce que ça nous dit au niveau de la vague B. Hop. On est venu un petit peu au-dessus des 61,8. Je vais nettoyer ça par rapport à ma B. Donc, ouais. Ouais, mais bon,
Si on se réfère à ce qu'on a vu sur Ishimoku tout à l'heure, je serais pas étonné qu'on remonte ici à 76,4. En tous les cas, on peut éventuellement, si on est vraiment, si on aime le risque ici, se dire ok, je short dans cette zone-là pour jouer le range ici. Mais on va regarder le ratio gain-risque, je suis pas sûr qu'il soit super intéressant. Il faudrait vraiment qu'on aille ici. En plus, en mettant ma target là. Ouais, 3 si, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça se joue. Si on joue les 38,2 pour aller ici sur le bas de 4, c'est intéressant. Ça peut. Bien sûr, on met ici son stop loss bah, au dépassement du précédent sommet. Donc pourquoi pas. Et même là, hein, ça peut se jouer ici. Ouais, le ratio il devient un peu plus bas si on prend là. Un ratio de 2. Mais c'est jouable. Donc ça peut être un play possible si vous voulez faire un petit short. Mais j'ai envie de vous dire, le plus intéressant, ça va être tout simplement d'acheter dans cette zone-là. Voilà. Si vous avez loupé un achat ici, bah, d'attendre tout simplement ici qu'on revienne parce qu'il est très possible qu'on ait un range à ce niveau-là. Alors après, pourquoi il y a un autre truc que je voulais vous montrer qui explique aussi pourquoi je reste aussi bullish sur ça. Et je terminerai la vidéo là-dessus. Hop, on a dit note 3, voilà, finalement je ne l'ai pas placé. C'est parce que, alors je sais pas comment je peux vous le montrer, ouais, même en daily j'ai un peu trop de choses, mais je vais essayer de le faire de manière clean. C'est-à-dire que pour tous ceux qui seraient éventuellement encore dans le déni de la hausse, ce que je veux vous montrer, c'est grâce à cet outil, le bar patterns. Donc en fait, ce qui permet de faire, c'est de choisir, de prendre une zone, un time frame et le reproduire. Tac, vous voyez comme ça. Et regardez cette zone-là, elle ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre ici. Regardez. Alors je sais que c'est pas forcément évident. Je vais essayer de zoomer bien pour que vous puissiez le voir. Voilà. Regardez. Tac, tac, tac. Ici, on descend un petit peu. On va le superposer comme ça. Alors là, on doit être sûr. On est en quoi? Au C-bar. Si je prends les... Ouais, non, c'est moins... Donc ça, c'est ouverture close. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas les mèches sur ces chandeliers. Voilà. Il n'y a pas les mèches qui sont... Mais c'est pas grave, on a les corps des bougies. Et donc regardez un petit peu, ça ressemble quand même énormément. On vient là, on redescend, on repart à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et c'est là où on serait un peu en décalage. On a ce petit dip ici. Voilà, si je le décale comme ça, puisque bon, bien sûr, comparaison n'est pas raison. On a ce dip ici. Et ce dip là, à l'époque, donc ça correspond à ça. D'accord? C'était un dip qui n'était pas si anodin que ça. Et quand on voyait pas, quand on pensait pas qu'on était forcément dans le bull run, on va regarder ce qu'il nous dit en termes de range de prix. Ici, vous voyez, on a fait un dip de 30%. Donc, pour être bien clair, on se replace ici en 2017. Voilà, on se replace à ce niveau-là. On a ça. Regardez d'où on vient. Hein. En 2016, on était en dessous des 1000 $. On arrive là, on grimpe. Paf. Là, on a un dip. Ce dip là aussi doit faire au moins 30%. On repart à la hausse. Donc ici, on part, on va dire, depuis le dip ici des 3000 $ à plus de 8000 $. Et là, on refait un dip. On retombe de 30%. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? On fait moins de 2500 $, quoi, en gros. Donc, et après ça, boum, on va faire la TH. Donc, ce que je veux vous dire, quand je vous dis on est dans un bull run, les dips sont des occasions d'achat, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, même si on perd 30% ici,
Même si ici, on dit que c'est, je remets la 3 là et qu'on vient faire une 4 incohérente ici qui vient là, voilà. Bah, même si on fait un énorme dip ici, ça veut pas dire qu'on va pas continuer le bull run. Donc c'est pour ça que je vous disais, dans ces marchés-là, c'est finalement, quand on achète, on est plutôt, ça pardonne beaucoup plus que le short et la vente. C'est pour ça que même si vous le savez, moi j'ai une tendance à shorter. Ici, il faut vraiment se méfier du short. C'est pas le meilleur play. Le meilleur play possible, c'est buy the dip, buy the dip, buy the dip, et on verra. Parce que ce marché, il va nous emmener potentiellement très haut. Maintenant, effectivement, il va prendre des respirations. Là, on sent qu'on a besoin au niveau du RSI, du stochastique de respirer. Et donc, ce serait pas étonnant qu'on ait une petite baisse dans la hausse, mais sachez que c'est plutôt une occasion d'achat qu'une occasion de short. Et là, le short, le trading de range, c'est vraiment destiné aux gens qui sont aguerris. Donc, méfiance. Et du coup, pour être parfaitement clair, je privilégie absolument pas une baisse du Bitcoin importante à court terme. Pas du tout. Ça peut être, c'est juste une 4 voilà, et l'occasion d'acheter un peu plus bas. Écoutez les traders, merci beaucoup de votre attention. Je pense que j'ai tout dit. On va voir la clôture ce soir de la semaine, mais probablement qu'on va avoir encore enfin c'est même certain qu'on va avoir une belle bougie verte, hein. Alors elle sera peut-être un peu plus basse, mais bon, voilà, on reste dans une hausse, voilà, qui est énorme, flagrante, magnifique, et c'est que le début. Allez les traders, oui d'ailleurs regardez hein, le stochastique ici, on n'a pas recroisé en weekly, voilà, on a de la marge, on a de la marge. Donc les traders, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et une très bonne semaine. Ciao.